Mais quelle grosse dinguerie. Le sélectionneur belge Marc Brice perçoit une prime de qualification en quart de finale des Lions indomptables à la CAN 2025. Donc, hormis le fait qu'il perçoit toujours son salaire de sélectionneur-entraîneur de cette équipe des Lions indomptables, parce que contractuellement, juridiquement, comme on peut le voir, il n'y a eu aucune absence, il n'y a eu aucune notification formelle de licenciement. Donc, bien évidemment, le lien contractuel entre les deux parties est toujours intact. C'est lui, sur le papier, Marc Brice, qui est toujours le sélectionneur-entraîneur de cette équipe des Lions indomptables. David Pagou, bien sûr, comme on a pu voir, comme a pu dire la déclaration de Samuel Eto'o, il n'a jamais nommé Marc Brice, vu qu'il n'a jamais considéré comme son sélectionneur-entraîneur. Du coup, Samuel Eto'o n'a pas licencié Marc Brice. De l'autre côté, il a nommé David Pagou parce que c'est le choix, bien sûr, de la FECAFOOT. Mais contractuellement, Marc Brice est toujours en lien avec cette équipe des Lions indomptables. Et tenez-vous tranquille, pour la qualification de cette équipe du Cameroun en quart de finale, Marc Brice a perçu 20 millions de francs CFA, soit environ 30 000 euros. Incroyable! Or que David Pagou, jusqu'à présent, d'après ce qu'on peut lire, David Pagou n'a reçu aucun salaire, David Pagou n'a reçu aucune prime, David Pagou, c'est Walou. Incroyable. Actuellement, Marc Brice en a plein les poches. Il est tranquille chez lui, assis sur son canapé, en train de voir la victoire des Lions indomptables, qualification en quart de finale, et dans son compte en banque, il reçoit 20 millions de francs CFA. La dinguerie! 30 000 euros. Incroyable. Or que de l'autre côté, David Pagou qui s'est sacrifié. Oui, c'est pour l'amour de la patrie et tout le reste. Mais quand même, de l'autre côté, le jet, c'est important. Rien, Walou, c'est compliqué. Et d'après ce que j'en peux voir, parce qu'on sait qu'il y a cette grosse bataille entre moi, le combi, ministre des Sports et Samuel Eto'o, toujours des deux côtés, d'après ce que je peux voir, d'après ce que je peux lire, c'est le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui doit payer. Vu que c'est lui qui a nommé le sélectionneur-entraîneur David Pagou, c'est lui qui doit payer, bien évidemment, David Pagou. Donc actuellement, ce qui est en train de se passer du côté du Cameroun, c'est une grosse dinguerie, les gars. C'est une grosse dinguerie. Sur le papier, Marc Brice est toujours le sélectionneur-entraîneur de cette équipe. Juridiquement, comme on peut le voir, bien évidemment, il n'y a jamais eu une notification de licenciement, rien du tout. D'ailleurs, il a un contrat de 2 ans. Donc, même s'il a été licencié avant la fin de son contrat, forcément, il y a des indemnités qui doivent être versées, bien sûr, parce qu'il n'est pas allé au terme de son contrat. Ça, c'est de 1. Il continue toujours de percevoir son salaire. Mais de 2, le fait qu'il perçoive la prime de qualification de cette équipe des Lions indomptables en quart, bien sûr, c'est un gros scandale. Et bon, pas un scandale, juridiquement, c'est justifiable. Mais quand je parle de scandale, parce que je pense que cette équipe, le Cameroun perd vraiment beaucoup d'argent. Ils perdent beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, David Pagou qui a été incroyable pour le moment, c'est plus compliqué. Je pense que Samuel Eto'o est en train de gratter la tête. Comment trouver de l'argent pour bien évidemment rémunérer David Pagou, parce qu'il faut le dire, David Pagou quand même a réalisé quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe du Cameroun qui n'était pas attendu. Ils nous ont réalisé quand même un très bon parcours et je tenais à le saluer. Qu'est-ce que cela vous inspire? Donnez-moi votre retour dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.